Bonjour chers internautes, après plusieurs mois d'attente et le succès de la saison 1 de votre émission préférée, Les Agri-Explorateurs, nous sommes ravis, voire plus que ravis, de vous retrouver sur ce plateau pour la deuxième saison de votre émission préférée, Les Agri-Explorateurs. Pour cette première découverte, nous recevons sur ce plateau Patricia Koulibaly qui nous fera l'immense plaisir de décortiquer l'ensemble de son exploration dans la belle ville de Nyangoloko. Bonjour Patricia. Hello Ashley. Comment tu vas? Je vais super bien et toi-même? Je vais bien également, toute belle. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Alors Patricia, qu'est-ce que ça fait d'être de retour sur le plateau après plusieurs mois d'absence? J'avoue que je suis très contente et voilà, super excitée en fait de repartir à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs-là qui nous nourrissent et qui nourrissent notre pays. Toujours aussi joyeuse, toujours aussi enthousiaste à ce que je vois. Exactement. Rien n'a changé. Pas du tout. Comment s'est passée ton exploration? Mon exploration s'est très bien passée. On a été à Nyangoloko, comme tu le disais tout à l'heure. Et voilà, ça a été une très belle exploration, comme toutes les autres d'ailleurs. C'est juste que le trajet, il était hyper long. Quitter Ouara aller à Nyangoloko, c'était vraiment hyper long. Mais bon, comme on est toujours animé par cette passion-là, on arrive toujours à, on va dire, surmonter les difficultés qu'on rencontre. Pourquoi est-ce que tu as décidé spécialement d'aller découvrir la belle ville de Nyangoloko? Pourquoi tu n'es pas allé à Sabou et ni à Kopela? Il faut dire que j'ai eu vent, comme quoi il y a pas mal de belles histoires à Nyangoloko. Et comme le concept de l'émission, justement, c'est de mettre en lumière de beaux parcours, des histoires inspirantes, raison pour laquelle on a été là-bas. Mais Ashley, rassure-toi, on ira partout en fait au Burkina. Cette fois-ci, c'était Nyangoloko. La prochaine fois, ça sera, je sais pas, Boromo, Houndé. En tout cas, on va parcourir tout le Burkina Faso. Donc les 47 provinces du Burkina Faso seront toutes découvertes. Oui, on va découvrir tout. Tout sera découvert. On a confiance en toi. D'accord, okay. Merci pour cette confiance. J'ai cru comprendre que tu as découvert de belles histoires. Parmi ces histoires, laquelle t'a le plus touché? Je dirais que toutes les histoires d'abord en fait étaient inspirantes. Voilà, c'était de très beaux parcours. Mais j'ai été particulièrement touchée par l'histoire de Monsieur Nyampa. Donc, je t'explique un peu. Okay. Monsieur Nyampa, il a été en fait un attaché d'éducation. Mais sa passion première a toujours été la pisciculture. Wow. Et comme il n'avait pas en fait les moyens d'entreprendre dans ce domaine-là, il décide de se reconvertir et voilà, il devient attaché d'éducation. Mais pendant qu'il était attaché d'éducation, il a toujours épargné de l'argent. Il mettait tout le temps 10 000 francs en fait de côté. Et il a épargné les 10 000 francs là sur 30 ans. Waouh, voilà. Ça fait une bonne somme. Oui, et quand il a fini dans l'éducation, il est allé à la retraite. Il a pris cette somme-là, en fait, pour investir dans ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire la pisciculture. Il n'avait pas les moyens. Il s'est donné les moyens de le faire. Aujourd'hui, c'est une référence à Nyangoloko dans le domaine de la pisciculture. Wow, c'est une très belle histoire. Quand même. Parce que ça montre qu'avec le peu qu'on a, il est possible d'entreprendre. C'est très inspirant tout ça. Quelle est ton appréciation de ces entrepreneurs que tu as eu à découvrir? J'ai été animée par pas mal de sentiments de fierté, de reconnaissance envers ces entrepreneurs-là. Chacun, à travers en fait son domaine, en fait, a su impacter la localité de Nyangoloko. Ils ne faisaient pas forcément dans les mêmes domaines, mais tout ce qu'on a rencontré là, en fait, impacte d'une manière ou d'une autre cette localité-là, et le Burkina Faso en particulier. D'accord. Je veux tout savoir sur cette histoire de Bangui, Patricia. Dis-moi plus. Et je suis sûre que nos internautes aussi veulent en savoir plus, dans le moindre détail surtout. Alors, Ashley, comme tu le sais déjà, je suis une très grande en fait amatrice de tout ce qui est boisson locale, que ce soit le dolo, que ce soit le bangui. Oui. Donc, comme on était dans la région des Tandunia, tu sais très bien que cette boisson-là, en fait, c'est, on va dire, la boisson de la localité. Okay. Voilà, j'ai été, après mon exploration, bien sûr, je me suis, en fait, offert un temps pour aller, me faire plaisir. Mouiller un peu la gorge. Mouiller un peu ma gorge, comme on aime le dire. J'ai été déguster, en fait, du bangui. C'était hyper bon. Et je voulais en ramener pour vous. Donc, j'en ai pris pas mal. J'ai pris jusqu'à 7 bidons. Que je voulais venir vous donner, vous allez déguster aussi. Mais malheureusement, quand on est arrivé en fait à la gare, on nous a fait comprendre que ils ne pouvaient pas transporter ça jusqu'à Ouara parce que ça pouvait s'exploser en cours de route. Okay. Donc, ce qui a fait que vous n'avez pas eu. Malheureusement.
Merci Patricia pour ce beau décryptage de ton exploration dans la belle ville de Nyangoloko. Le merci c'est à toi Ashley de me recevoir en fait ou de m'avoir reçu sur ton plateau. Je t'en prie Patricia. Merci chers internautes de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour un nouveau décryptage.